Fièvre neutropénique, cause et traitement. La fièvre neutropénique est un état de santé très grave et dangereux. Elle touche principalement les personnes ayant des déficiences du système immunitaire. Dans cet article, nous vous expliquerons comment elle est diagnostiquée et traitée. Pour parler de la fièvre neutropénique, nous devons d'abord définir ce que nous entendons par fièvre et ce que nous entendons par neutropénie. Une fois ces concepts établis, nous pourrons passer à la compréhension de la manière dont l'image se présente. Pour ce qui est de la fièvre, elle est familièrement identifiée comme une augmentation de la température corporelle au-dessus de ce qui est considéré comme normal. Les associations médicales mondiales s'accordent à dire qu'un individu a de la fièvre lorsque sa température est supérieure à 38 degrés Celsius. La température corporelle normale peut atteindre 37 degrés Celsius. Entre cette valeur et 38 degrés, on parle de fébrilité, qui peut être l'anticipation d'une fièvre. D'autre part, la neutropénie est une diminution du nombre de globules blancs appelés neutrophiles. De plus, les associations médicales mondiales s'accordent sur la valeur qui définit la neutropénie, et elle est inférieure à 500 neutrophiles dans un millilitre de sang. Par conséquent, si la température élevée est combinée à un nombre très faible de neutrophiles, on a affaire à une fièvre neutropénique. Sa gravité réside dans le fait que le faible nombre de globules blancs ne serait pas en mesure de combattre la cause de la fièvre. Ces cas nécessitent une évaluation et un diagnostic immédiat. D'autant plus que la fièvre neutropénique se déclare chez les patients immunodéprimés et oncologiques. L'urgence du cas est d'empêcher la fièvre neutropénique de se transformer en septicémie. La septicémie est une infection qui se propage par le sang et atteint différents organes en même temps. Il s'agit d'une affection clinique très grave qui doit être hospitalisée et traitée avec des antibiotiques puissants. Qui peut avoir la fièvre neutropénique? La fièvre neutropénique touche souvent des personnes qui ont des maladies où leur système immunitaire est compromis. Le premier exemple de ces cas est celui des maladies oncologiques du sang et de la moelle osseuse. Les maladies oncohématologiques telles que la leucémie provoquent une véritable diminution des neutrophiles dans l'organisme du malade. Dans ce contexte, les infections deviennent plus fréquentes, et avec elles la fièvre neutropénique. Parfois, ce n'est pas une pathologie oncologique provenant de la moelle osseuse qui provoque la neutropénie, mais une tumeur dans un autre organe. Si la tumeur d'origine différente produit certaines substances toxiques, celles-ci peuvent affecter la formation de globules blancs dans la moelle osseuse. Le traitement de certains cancers est également une cause de neutropénie. La chimiothérapie avec des médicaments tels que le cisplatine ou le docetaxel, entre autres, a pour effet indésirable de détruire la moelle osseuse. Ainsi, dans le cadre d'un traitement de chimiothérapie, une fièvre neutropénique peut survenir. Au-delà du suivi fréquent que reçoivent ces patients sous chimiothérapie, il s'agit d'un effet indésirable difficile à éviter. Une situation particulière de fièvre neutropénique peut se produire chez les enfants qui ne présentent pas de pathologies oncologiques. Dans ces cas atypiques, le processus est inversé, puisque c'est une infection qui provoque la diminution des neutrophiles, et non une diminution des neutrophiles qui provoque l'infection. Comment est effectuée la classification des patients? La science médicale a dû mettre au point un mécanisme de classification des patients atteints de fièvre neutropénique afin d'établir leur risque. Le plus souvent, on utilise une grille de notation appelée MASCC. Grâce au MASCC, le médecin peut attribuer des points à certaines conditions pour déterminer si le patient est à faible risque ou à risque élevé. Sur le graphique du MASCC, un score supérieur à 21 indique un risque faible et un bien meilleur pronostic pour l'avenir. En règle générale, un patient atteint de fièvre neutropénique est à haut risque lorsqu'il a une température élevée depuis plus de 7 jours et que ses neutrophiles sont inférieurs à 100 par millilitre. Cette situation est encore aggravée par l'ajout d'un autre élément. Conditions respiratoires telles que la pneumonie, symptômes neurologiques, hypotension artérielle. Un patient à haut risque, soit par l'échelle MASCC ou par son état général, doit être hospitalisé. Une fois hospitalisé, un traitement antibiotique est immédiatement entamé, sans délai.
Chez les patients à faible risque, il est possible d'envisager un traitement ambulatoire. Autrement dit, ils ne doivent pas nécessairement être hospitalisés. Ils pourraient prendre des antibiotiques par voie orale, avec des contrôles réguliers et en gardant la porte ouverte pour l'hospitalisation. Traitement de la fièvre neutropénique. Le traitement de la fièvre neutropénique est principalement antibiotique. Au départ, certains schémas thérapeutiques sont choisis par consensus jusqu'à ce que l'on sache précisément quel micro-organisme est à l'origine de l'infection sous-jacente. Cette modalité est connue sous le nom de traitement empirique. Il s'agit d'un traitement à large spectre sans avoir la confirmation de l'origine de l'infection. Pour cela, il existe des options, traiter avec un seul antibiotique ou avec 2 antibiotiques en même temps. Le traitement aux antibiotiques s'arrête lorsque le patient a passé 48 heures sans fièvre et qu'il a récupéré des globules blancs. Des cultures de micro-organismes sont régulièrement effectuées jusqu'à ce qu'elles soient négatives pour confirmer l'effet de l'antibiotique. N'oubliez pas que si vous souffrez d'une affection qui compromet votre système immunitaire, la présence de fièvre exige une consultation immédiate. Les soins médicaux et le traitement ne doivent pas être retardés. La fièvre neutropénique est une maladie mortelle.